Bonsoir à chacun et à chacune. Ce soir, je voudrais vous parler des difficultés de la vie qui nous changent, qui nous transforment, si nous le voulons. Si nous le voulons. Transformer par les difficultés de la vie, c'est développer le caractère de Christ en nous. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et il veut le meilleur pour nous. L'Écriture nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors pourquoi le Seigneur voudrait-il nous priver des souffrances utiles pour le changement, alors que lui-même nous avertit que des souffrances nous attendent dans ce monde? Ce qui se passe dans notre vie est moins important que ce qui se passe en nous. Savez-vous pourquoi? Parce que les situations sont temporaires, alors que notre caractère restera éternellement. C'est pour ça que nous avons besoin d'être changés. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit un jour à Nicodème, qui était venu le voir de nuit, pour lui poser plein de questions, et il finit par lui dire « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Ça sous-entend que la nouvelle naissance spirituelle n'est pas une option, mais elle demeure nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Sachons que nos souffrances ici-bas sont temporaires, alors que notre récompense sera éternelle. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Je voudrais lire avec vous Philippiens 3, verset 9. Transformé par les difficultés de la vie. Verset 9. Mon désir est d'être trouvé en lui, non avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ que Dieu a accordée à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Quelqu'un a dit, c'est le feu de la souffrance qui produit l'or de la piété. Sûrement quelqu'un qui s'y connaissait en matière de souffrance. Derrière chaque problème, Dieu a son plan. Et chaque problème a un sens. En fait, Dieu utilise les circonstances pour développer notre caractère. Il nous forme d'après l'image de Jésus à travers les circonstances plus qu'au travers de la lecture de la Bible. Et la raison en est évidente. Nous devons gérer toutes sortes de problèmes et cela 24 heures sur 24. Heureusement que Jésus nous a avertis que nous souffrions dans ce monde. Mais il n'a pas oublié de nous encourager à fixer nos regards sur lui. Jean 16 au verset 33, « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Tous les humains connaissent la souffrance et ont des problèmes, n'est-ce pas? Si parmi nous ce soir, il y avait quelqu'un qui ne connaît pas la souffrance et qui n'a jamais de problème, j'invite cette personne à venir sur l'estrade
pour nous dévoiler le secret de sa méthode. J'achète. Dès que nous avons géré un problème, un autre se présente. C'est la vie. Tous ne sont pas dramatiques, mais tous permettent au Seigneur de nous faire grandir. Pierre a expliqué que nos problèmes sont parfaitement normaux. 1 Pierre 4, verset 12. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ. C'était le cas de l'apôtre Paul. Son désir était de connaître Christ afin de participer à ses souffrances en devenant semblable à lui. Dieu se sert des problèmes pour nous attirer à lui. Psaume 34, verset 19. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont un esprit abattu. C'est au milieu des difficultés, alors que nous n'avons plus de solution, que nous nous sentons totalement abandonnés, découragés, que nous nous tournons vers Dieu seul. Vous remarquerez que dans les épreuves, nous oublions nos prières superficielles et nous apprenons à lui adresser des prières authentiques, profondes et sincères. Quand tout va bien, on se contente de savoir des choses sur Jésus, de citer ses paroles, de parler de lui, mais l'expérience montre que c'est dans la souffrance qu'on le connaît vraiment. La souffrance nous permet d'apprendre des choses que nous n'apprendrons jamais autrement. Nous avons des exemples dans l'Écriture. Le Seigneur aurait pu délivrer Joseph de sa prison, accusé à tort, injustement mis en prison. Il aurait pu empêcher Daniel d'être jeté dans la fosse aux lions, Jérémie de descendre dans la fosse par ordre du roi, dont le fond était plein de vases, et Jérémie s'y enfonça, nous est-il dit. Il aurait pu empêcher les 3 jeunes Hébreux d'entrer dans la fournaise ardente, éviter 3 naufrages à Paul, mais il ne l'a pas fait. Et il a permis que ces choses arrivent. Et chacune de ces personnes concernées a continué à faire confiance au Seigneur. Ils auraient pu avoir le même comportement que Jonas. Les épreuves nous obligent à dépendre de Dieu au lieu de nous appuyer sur nous-mêmes. Paul a témoigné à ce sujet. 2 Corinthiens 1, verset 9. Nous avions accepté à nous-mêmes, dit-il, notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Quelle confiance! Les épreuves traversées ici sont citées d'une façon très forte. Elles ont conduit Paul et ses amis jusqu'au bout de leur force, tout près de la mort. Et lorsque la seule solution sera de nous tourner vers Dieu, nous comprendrons qu'il nous suffit amplement. Qu'il nous suffit amplement. Aucune épreuve n'arrive sans la permission de Dieu. Dieu contrôle tout ce qui arrive à ses enfants. Il se sert de la souffrance pour leur bien, même si Satan et les autres cherchent à leur faire du mal. Comme le Dieu souverain contrôle tout, nos accidents ne sont en fait que des difficultés qui font partie de son plan pour nous. Amen. Puisque tous les jours de notre vie ont été écrits dans le livre de Dieu, avant notre naissance, tout ce qui nous arrive a une signification spirituelle. Oui, tout. Romains 8, 28. Paul nous dit ceci. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qu'il aime, et qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance
à devenir conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un plus grand nombre. C'est important de bien comprendre Romains 8, 28. Ce passage est souvent mal compris et mal interprété. Il ne dit pas que Dieu fait concourir toutes choses comme je le veux. Il ne dit pas non plus que Dieu fait concourir toutes choses afin que tout se termine bien sur terre. Bien des gens ont des difficultés ou des situations désastreuses ici-bas dans le monde. Mais n'oublions pas que nous vivons dans un monde déchu. Au ciel, par contre, tout sera fait selon la volonté de Dieu. Puisqu'il nous est recommandé de prier, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Comme au ciel. Analysons plus en détail Romains 28. Paul a écrit « Nous savons ». Nous savons. Dans les moments difficiles, il faut le reconnaître, notre espoir n'est pas basé sur la pensée positive, ni sur un optimisme naturel, mais sur la certitude que Dieu contrôle totalement notre univers et qu'il nous aime. Et qu'il nous aime. Nous savons que Dieu fait. Derrière tous les événements, il y a un grand metteur en scène. Notre vie, vous le savez, n'est pas le fruit du hasard, de la destinée ou de la chance. Mais il existe un plan d'ensemble. Dieu a écrit l'histoire et il la contrôle. Nous commettons des erreurs, pas lui. Dieu ne peut pas se tromper, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est souverain. Nous savons que Dieu fait concourir tous les événements de notre vie visent à accomplir le plan de Dieu et nous rendront semblables à Christ. Je voudrais illustrer cette pensée par quelque chose de plus appétissant. Pour faire un gâteau, il faut de la farine, du sel, des œufs, du sucre et de l'huile. Yvette de Bernat ne me dira pas le contraire, parce qu'elle fait des gâteaux qui sont très bons, et au cours des travaux, elle nous a amené des gâteaux. Et elle m'a dit de ne pas le dire, hein, mais je le dis. Ceci pour dire que si vous donnez toutes vos mauvaises expériences au Seigneur, il en fera sortir quelque chose de bien. Toutes choses, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses. Le plan de Dieu pour votre vie comprend tout ce qui vous arrive. Vos erreurs, vos péchés, vos souffrances, tout comme vos maladies, et même vos problèmes, et même la mort de vos bien-aimés. Dieu peut tirer du bien, du pire malheur, comme il a fait à Golgotha. Quand Jésus a été crucifié, on aurait pu croire que Dieu vivait à ce moment-là sa plus grande défaite. Mais voilà, il a remporté la plus grande victoire jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Au bien, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Ça ne veut pas dire que tout est bien et que tout est bon. Une grande partie de ce qui arrive dans notre monde est mal et mauvais. Mais Dieu est capable d'en tirer des choses bien, d'en faire du bien. En Égypte, quand Joseph a accueilli ses frères, qui, bien des années plus tôt, l'avaient vendu comme esclave à des étrangers, Joseph, en tant que ministre, il aurait pu les sermonner et même les mettre en prison. Il s'est contenté de leur dire « Vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. » 4 femmes sont citées dans l'arbre généalogique de Jésus. Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. Tamar a trompé son beau-père pour pouvoir devenir enceinte. Rahab était une prostituée qui a menti pour pouvoir protéger 2 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays, poursuivis par les soldats du roi qui sûrement voulaient les arrêter. Et Bathsheba a commis l'adultère avec David,
provoquant la mort de son mari. À première vue, on pourrait penser que ces femmes n'avaient pas une bonne réputation. Mais il y a le mais de Dieu. Mais Dieu les a utilisées pour sa gloire. Dieu n'est pas limité par notre passé. De plus, elles sont les descendantes de Jésus. Ça veut dire que le plan de Dieu pour nos vies n'est pas limité par nos souffrances, nos problèmes et même notre péché. Ceux qu'il aime et qui ont été appelés. Cette promesse ne concerne que les enfants de Dieu et rien de plus. Mais on pourrait dire au sujet du monde, toutes choses concourent au malheur de ceux qui vivent loin de Dieu et qui tiennent à contrôler leur vie. Et enfin, conformément au plan divin. Quel est ce plan? C'est que nous devenions conformes à l'image de son Fils. Tout ce que le Seigneur permet dans notre vie vise ce sens. Transformer par les difficultés, c'est développer le caractère de Christ en nous. Nous, comme des pierres précieuses, nous sommes façonnés par le marteau et le ciseau de l'adversité. Et si le marteau n'est pas assez fort, Dieu se servira d'une masse. Et si ce n'est pas assez fort, eh bien Dieu prendra un marteau-piqueur. Ceci pour dire que Dieu utilisera les grands moyens. Il est facile de comprendre que tous nos problèmes nous donnent l'occasion de former notre caractère, mais si le problème est difficile, il renforcera notre foi et nos valeurs encore plus. Romains 5, 8, Paul témoigne. Nous tirons fierté, même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Tout ce qui se passe dans notre vie est moins important que ce qui se passe dans notre être. Parce que les situations sont temporaires, passagères, alors que notre caractère restera éternellement. C'est pourquoi la nouvelle naissance spirituelle n'est pas une option. La Bible compare souvent les épreuves au feu qui enlève les impuretés de l'or. Et Pierre, lui, de son côté, a tenu d'ajouter que les épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or périssable. Votre foi est beaucoup plus précieuse que l'or périssable. Il y en a ici qui ont de l'or. Eh bien, votre foi, elle a beaucoup plus d'importance aux yeux de Dieu. On a demandé un jour à un orfèvre, comment savez-vous que l'argent que vous travaillez est pur? Et il a répondu, je le sais quand je commence à me voir dedans. Et c'est pareil pour nous. Quand vous avez été éprouvé, les autres peuvent voir Jésus en vous. Jacques nous dit que si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Comme le Seigneur veut nous rendre semblables à Jésus, il va nous faire passer par les mêmes épreuves que lui. La solitude, la tentation, les injures, l'abandon, critique, rejet, etc. Ce n'est pas pour rien que l'auteur aux Hébreux nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et attendez, il est Dieu quand même. Il a appris par l'obéissance les choses qu'il a souffertes. Pourquoi Dieu ne voudrait-il pas nous faire passer par les mêmes expériences que son propre Fils? Romains 8, 17 nous donne la réponse. Vous êtes enfants de Dieu, dont vous aurez aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Vous y aurez part avec Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Bien des gens ne réagissent pas aux problèmes comme Dieu l'aurait voulu. Ils deviennent amers et non meilleurs et ne grandissent jamais.
mais nous devons réagir comme Jésus le ferait. N'oublions pas que le plan de Dieu pour nos vies est bon. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et il veut le meilleur pour nous. La preuve, à Jérémie, il lui dit, Jérémie 29, 5, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. » C'est Dieu qui parle. « Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » C'est pas rien hein, comme promesse. Allô, on bosse. Joseph avait compris cette vérité, puisqu'il dit à ses frères qu'il avait vendus comme esclaves, « Vous aviez prémédité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Ézéchiel a eu la même pensée lorsqu'il est tombé malade. « Et voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut, dit-il. » Chaque fois que notre Père Céleste répond négativement à nos prières, n'oublions pas qu'il nous discipline pour notre bien, dans le but de nous faire participer à sa sainteté. Gardons les yeux fixés sur le plan de Dieu et non sur nos souffrances, nos problèmes. C'est ainsi que Jésus a supporté la douleur de la croix et nous invite à suivre le même exemple, bien sûr, dans une dimension nettement inférieure. Hébreux 12, 2, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. J'ai ici le témoignage d'une personne qui a souffert dans un camp d'extermination nazie et cette personne explique les avantages qu'il y a à maîtriser la pensée dans les moments difficiles. Elle dit, si vous regardez au monde, vous serez désespéré. Si vous regardez en vous, vous serez triste et malheureux. Si vous regardez à Jésus, vous serez en paix. Sur quoi et sur qui allez-vous fixer votre regard? Cela déterminera vos sentiments. Sachons que nos souffrances ici-bas ne sont que passagères, alors que notre récompense sera éternelle. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Hébreux 11, 26, Moïse a supporté toutes sortes de problèmes parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, nous est-il dit. Car, estimait-il, subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. Ne nous limitons pas à une réflexion à court terme. Gardons plutôt à l'esprit le résultat final. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part parce que nous sommes en Christ, parce que nous marchons avec Jésus. Et si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. C'est écrit noir sur blanc. Paul aux Thessaloniciens 5, 18, il dit ceci, « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Comment cela est possible? Remarquez que Dieu nous encourage à rendre grâce en toutes circonstances et non pas pour toutes circonstances. Nous n'avons pas à dire merci pour le mal, pour la souffrance ou pour le péché et ses conséquences. Dieu veut que nous le remercions parce qu'il va utiliser nos problèmes pour accomplir son plan. Les Écritures nous disent « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Elles ne nous disent pas de le remercier à cause de nos souffrances. Personne n'aime souffrir. Mais nous nous réjouissons dans le Seigneur. Ça veut dire qu'en tout temps, nous pouvons nous réjouir de l'intérêt, de l'amour, de la sagesse, de la puissance et la fidélité que Dieu témoigne envers les siens. À tous ceux
qui étaient disposés à pratiquer son enseignement, Jésus leur a dit, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. Luc 6, 23. Une magnifique récompense vous attend dans le ciel. Mais il faut se réjouir dans la présence de Dieu. En Christ, il faut se réjouir. Malgré nos souffrances, nos problèmes, nous avons le droit et même l'ordre de nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir en sachant que Dieu souffre avec nous. Nous ne servons pas un Dieu distant et indifférent qui se contenterait de nous encourager de loin. Non, Dieu souffre avec nous. Sinon, le prophète Ésaïe n'aurait pas précisé à son égard « homme de douleur, habitué à la souffrance ». Jésus a souffert sur terre et son esprit qui est en nous, participe à nos souffrances. Dieu ne nous laissera jamais seuls. Soyons patients et refusons de baisser les bras. Dieu se réserve le droit de tester notre foi et il nous en donne la raison. Jacques chapitre 1er verset 12. Heureux l'homme qui tient face à l'épreuve, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Chaque fois que nous essayons d'éviter ou de fuir les difficultés de la vie, nous retardons notre croissance et nous finissons par souffrir davantage. Si nous comprenons les conséquences éternelles du développement de notre caractère, nous ne prierons plus « Seigneur, aide-moi à me sentir bien », mais plutôt « Seigneur, sers-toi de cette épreuve pour m'aider à te ressembler ». Lorsque vous traversez une épreuve, ne demandez pas « Seigneur, pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» mais plutôt « Seigneur, que veux-tu m'apprendre ?» Faites-lui confiance et continuez à faire ce qui est juste. Transformez par les difficultés de la vie pour que Dieu puisse m'utiliser à servir les autres. Nous savons tous que nous servons Dieu en servant les autres. La Bible nous donne à comprendre que nous vivons vraiment quand nous aidons les autres. D'ailleurs, Jésus parle du travail en vue de la patrie céleste. Jean 6 au verset 27, « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. » Alors, servir n'est pas naturel. La plupart du temps, nous préférons être servis que de servir. Nous disons, je cherche une église qui corresponde à mes besoins, un lieu où je pourrais être béni. Et non pas, je cherche un endroit où je servirai les autres et où je serai un instrument de bénédiction pour l'Église. Le disciple qui a déjà fait un bout de chemin avec Jésus ne demande plus qui pourvoira mes besoins, mais l'inverse. Dans quel domaine puis-je être utile? Vous êtes-vous déjà posé la question? Transformé par les difficultés de la vie pour que Dieu m'utilise pour servir dans mon Église. Le problème n'est pas de savoir si nous avons suffisamment souffert, mais de savoir si nous avons été purifiés par les difficultés que nous avons vécues et si nous avons été transformés pour être un instrument utile entre les mains de Dieu. Amen. Nous devrions plus souvent remercier Dieu pour les gens qui nous en font voir. Parce qu'ils contribuent à ce que le projet de Dieu puisse se réaliser dans notre vie. Imaginez ce qui se passerait si seulement 10% des chrétiens, je dis bien 10% des chrétiens, prenaient à cœur leur rôle de serviteur. Pensez à tout le bien qui en résulterait. Je vais terminer avec ce verset. Jacques, chapitre 1er, au verset 2. Frères et sœurs, quand vous passerez par toutes sortes d'épreuves,
considérez-vous comme heureux. Amen. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Et Pierre d'ajouter que les épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or périssable. Rappelons-nous, c'est le feu de la souffrance qui produit l'or de la piété. L'homme pieux, c'est celui qui écoute ce que Dieu dit et fait ce que Dieu demande sans s'embarrasser de questions ou d'excuses. Les épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, et que Dieu soit béni. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ta parole est toujours d'actualité. Elle vient de toi et conduit dans notre cœur par ton esprit. Nous voulons te dire merci parce que tu sais enseigner, tu sais dire les choses. Et Seigneur, nous voulons obéir à ta parole pour continuer à faire ton œuvre ici-bas, afin que ton règne avance, Seigneur, que l'Église aille de l'avant, que des perdus soient sauvés, que des malades soient guéris, Seigneur, et que l'Église proclame au monde entier que c'est toi qui es le seul Dieu, le vrai Sauveur, celui qui s'est révélé à l'homme, le Dieu qui s'est fait homme. Et Seigneur, merci parce que tu es toujours le Dieu qui fait des prodiges, qui fait des miracles. Et ta parole, nous voulons continuer à la vivre, Seigneur, quelles que soient les circonstances, Seigneur, quelles que soient les difficultés, parce que tu es celui qui nous aide et qui ne nous abandonnera jamais. Seigneur, sois béni pour ces moments. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and it plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She ties you to her kitchen chair. She broke your throat.